Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui de la créativité. Donc l'idée c'est d'aller chercher les pistes pour vous, pour déployer votre créativité, lui permettre de s'expanser, de la faire vivre dans votre vie. On va aller voir comment faire. Donc pour ce faire, nous avons le petit pinceau, la jolie fleur, choix numéro 2, et le flacon. Voilà, qui recèle des merveilles. 3 objets différents. La minuterie est dans la description. Je vous laisse choisir celui qui vous correspond le mieux. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. À vous qui aurait choisi, le pinceau. Donc, comment déployer votre créativité? C'est parti. On va aller voir ça en 2 cartes. Ok. Alors. Donc nous avons 2 cartes. Conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Et la deuxième, cherchez votre destin. J'ai envie d'en prendre une troisième, donc on va en prendre une troisième. Il me manque quelque chose, je sais pas pourquoi, donc ce sera peut-être cette carte-là. C'était ça. Ok, donc on a tout, et donc cette dernière carte, c'est la carte de l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. C'est intéressant déjà dans ce que je ressens. Oh, excusez-moi. Dans ce que je ressens, il y a une notion vraiment de lien avec la parole et l'écoute. Vous voyez, dans le fait de vraiment être acteur, actrice dans votre vie, que ce soit vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même. Je sens vraiment l'importance de la communication. Alors, typiquement, vous pouvez être un signe d'air comme Gémeaux, Balance, Verseau, je ressens ça. Mais je sens aussi du feu, de l'action, vous voyez. Feu, ce sera Sagittaire, Bélier et Lion, évidemment. Voilà, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, le message peut quand même vous parler, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste, ok? Donc avec ces 3 cartes-là, je sens la notion de reliance à votre intériorité. Donc la première chose, c'est ça. Déjà, qu'est-ce que c'est? La question à vous poser, c'est qu'est-ce que c'est pour vous la créativité? Particulièrement, on a la sensation que, oui, la créativité, c'est du domaine de l'art, donc c'est la peinture, voilà, tout ce qui est artistique. Non, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. La créativité, c'est comment vous faites vivre une activité, vous, personnellement, individuellement, avec votre teinte particulière, votre unicité, finalement. Qu'est-ce qui fait de vous un être unique que vous pouvez redonner au monde? C'est ça la créativité. On est créatif en permanence. On est créatif de notre vie, de nos pensées quand on se réveille le matin. On est créatif en permanence, vous voyez. Donc il y a vraiment déjà une notion à retrouver là-dedans. Et oui, effectivement, la créativité, ça peut passer également par l'art, par le fait d'être productif dans la matière de quelque chose. D'accord? Mais une belle écoute et une belle parole, c'est aussi un art, c'est aussi une créativité parce que vous la faites vivre à partir de vous, de qui vous êtes. Si on a une conversation, moi et Gaston, si Gaston et moi on a une conversation et que vous avez une conversation avec Gaston, vos conseils ne seront pas les mêmes que les miens et c'est normal. Donc voilà, c'est pour vous dire, voyez vraiment la notion de créativité comme un espace de possibilités multiples et infinies et variées qu'il faut mettre en résonance avec qui vous êtes. Je dis ça parce qu'il y a la carte Cherchez votre destin que je trouve vraiment, je la trouve vraiment incroyablement belle cette carte. Je suis fan. Voilà. Donc le chiffre 37 pardon, ou 34 d'ailleurs, parce que je l'ai dit, a peut-être une symbolique importante pour vous. Quoi qu'il en soit, je sens vraiment la possibilité pour vous d'être sur le pas de la porte pour trouver
qui vous êtes et ce que vous avez à faire. Je crois qu'il y a une notion un peu comme ça. Et donc avec les 2 cartes, j'aime bien la complémentarité de ces 3 cartes. Il y a vraiment, je pense pour vous, une possibilité dans la conversation, dans les échanges avec les autres, de vraiment vous mettre au contact de votre intuition, comme si par la communication, vous pouviez par le lien avec l'autre, vous pouvez vous relier à vous-même. C'est vraiment, il y a vraiment une idée comme ça, c'est c'est assez chouette, ouais. C'est assez sympa. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Donc à travers la carte «Cherchez votre destin», en fait c'est comment vous allez vous mettre à l'écoute, des différentes opportunités que vous avez, de vous mettre en résonance avec votre intuition et en résonance avec qui vous êtes. Oui, effectivement, votre domaine créatif peut clairement être en lien avec le fait de parler, le fait d'écouter, le fait de donner des conseils. Je pense, puisque ça revient dans mon explication là, je pense que c'est important pour vous la notion de le verbe quoi, le mot, la parole, vous voyez? Donc vous pouvez, je pense, être vraiment créatif dans ce domaine-là. Et avec la carte de l'intuition, il y a une notion de mais en fait, faites-vous confiance. Si vous sentez que vous avez qu'il est juste pour vous, par exemple, de dire telle ou telle chose à quelqu'un, après, la forme se travaille évidemment, mais pour autant, il y a vraiment une notion de mais en fait, faites-vous confiance dans ce qui vous vient à l'instant T. Vous voyez? Hem, alors il y a 3 parties, hein, dans ce tirage-là. Je sens à la fois l'importance de la nécessité d'action et d'étude. C'est-à-dire que le destin, cherchez votre destin, il y a une idée de passer un cap, franchir des seuils. Le destin, il se pointe pas tout enfin si, il peut se pointer tout seul de lui-même, de l'extérieur vers nous évidemment, c'est le principe du destin. Mais pour autant, je pense qu'on peut stimuler aussi, générer des opportunités, pour aller au-devant de celui-ci, au-devant de notre destin. Donc il y a vraiment une énergie d'action ici. Hem Et en même temps, je la sens, spirituellement élevée avec ce magnifique dessin-là en géométrie sacrée, qui est très en lien, j'ai la sensation, voilà, un lien avec le soleil, mais pour autant, je sens aussi une notion de ciel étoilé, donc ça peut être à la fois le soleil et la lune. Mais c'est ça, c'est comme si vous pouviez aller au-devant d'une énergie sacrée à l'intérieur de vous et bon, ça peut vous paraître barré ce que je vous dis, mais voilà, prenez ce qui résonne une fois de plus. En tout cas, il y a une notion d'aller à la fois à l'extérieur générer des opportunités comme le propose cette carte-là, dans l'interaction avec l'autre, les autres ou la vie en général. Mais je sens aussi une possibilité d'intériorisation, comme propose cette carte-ci, vraiment d'aller mûrir en soi des notions. Donc peut-être que vous avez une capacité intuitive, de vous mettre à l'écoute de ce qui se passe, de ce que vous pouvez dire, Ah excellent! Alors ça, c'est génial, j'avais jamais vu. Vous voyez le 8 là? Attendez, je sais pas si je peux faire le net. Pas très large, hein. Peut-être en plus loin. Alors il y a un 8 sur ce... Je sais pas pourquoi d'un coup je l'ai vu quoi. Sur le pinceau, donc il y a vraiment une notion, le 8 c'est vraiment en lien avec la transformation. Et pourquoi je me suis interrompue? Parce qu'il y a cette notion-là avec cette carte de chercher votre destin. C'est un peu... ouais, la phrase «Aide-toi, le ciel t'aidera», mais c'est encore au-delà de ça, comme si vous aviez la possibilité d'aller creuser dans des endroits. Désolée pour le bruit. Il y a pas mal de mouvements à l'extérieur, mais c'est peut-être mon enthousiasme aussi qui se décuple à l'extérieur de moi et je génère du bruit à l'extérieur. Donc, il y a vraiment une notion de transformation à la clé, avec la notion de seuil. Voilà, je vois ce chat sur le seuil de la porte qui mène vers le destin, vers la notion de destin. C'est vous, ce chat, en fait, ce drôle de chat. C'est comme si vous pouviez vraiment aller profondément à l'intérieur de vous,
transformer des choses, presque il y a une notion alchimique pour pouvoir le redonner derrière. Vous voyez, il y a vraiment, vraiment quelque chose comme ça, quoi. Aller à la rencontre de vous-même et de votre qualité d'âme et de votre qualité créative. Je sens vraiment quelque chose comme ça. Et en allant à l'intérieur de vous, en fait, vous allez rapporter peut-être d'un matériel brut que vous allez transformer en vous, que vous allez pouvoir redonner derrière. Et on la retrouve ici, en fait, avec la carte du conseiller. Qui dit conseiller dit c'est quelqu'un qui a de la bouteille, qui a de l'expérience, qui a vécu des choses. Donc c'est comment, en fait, votre expérience, vous en avez fait un beau bagage que vous pouvez redonner au monde. Il y a vraiment une idée comme ça, quoi. Donc voilà, il y a une notion avec l'intuition de écouter à l'instant T votre sensibilité, votre capacité à peut-être déployer des mots MOTS auprès des autres pour pouvoir guérir leurs mots d'ailleurs, MAUX auquel cas. Donc il y a vraiment une notion d'instantané, je sens, avec l'intuition. Mais avec la carte chercher votre destin, aussi la possibilité d'aller plus loin, analyser des choses qui sont à l'intérieur de vous pour pouvoir en faire une sagesse que vous pouvez également, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour redonner. Et voilà, c'est en lien avec le verbe pour vous, la parole, mais pour autant vous avez choisi le pinceau. Donc voilà, élargissez au maximum dans le domaine qui est le vôtre en termes artistiques et créatifs, d'accord? Et oui, ce n'est pas que du domaine de l'art comme je blaguais tout à l'heure, ok? C'est voilà, dans quel domaine précisément, spécifiquement, et c'est peut-être la parole, mais peut-être que c'est en lien peut-être avec quelque chose de plus introspectif, peut-être plus en lien avec l'aspect thérapeutique, plus en lien avec le fait euh, de... Je pense que vous avez une qualité d'à la fois d'écoute de votre intériorité et aussi une capacité d'action. Et en fait, peut-être que vous pouvez être conseillé aussi dans ce domaine-là. Comment j'arrive à alterner les deux? Mais vous-même, il faut que vous le viviez à fond. Ouais, il y a vraiment, avec la carte, cherchez votre destin, ne tergiversez plus à vivre votre vie en dilettante, en fait. Vous avez vraiment des belles qualités d'âme, d'esprit, que vous pouvez mettre au service du monde, sans que ce soit une injonction, une obligation ou quoi que ce soit. C'est vous et qui vous êtes et ce que vous êtes capable de donner. Voilà ce que c'est la créativité. C'est dans quel dans quel domaine de vie je peux apporter ma contribution au monde, finalement. Donc voilà, vous avez vraiment une possibilité d'aller creuser loin en vous pour en faire un merveilleux flacon à redonner au monde. Alors voilà, je pense qu'il y a une notion d'introspection, d'écoute de votre intériorité et de vraiment c'est pas lâchez-vous quand vous êtes en discussion, mais vous allez voir qu'en fait, tout mouvement que vous initiez, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous, génère des opportunités. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici, quoi. Et puis le 8, c'est aussi le lemniscat, donc c'est, admettons qu'on soit le bout du 8 ici, en fait, le monde, c'est l'autre courbe. Donc c'est comment de nous-mêmes, on génère de l'énergie qui va vers l'extérieur, et l'énergie qui va vers l'extérieur revient vers nous. Et c'est tout le temps en fluide. Et c'est comment vraiment il y a une notion de comment on génère de la fluidité, de l'équilibre entre l'énergie intériorisée et l'énergie extériorisée. Vous avez vraiment une possibilité une belle alternance entre les deux. Voilà, donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, me faire des commentaires sur si ça vous a parlé ou pas. C'est toujours intéressant pour moi de vous lire. Et une belle, je vous souhaite à la fois une belle intériorisation, une belle exploration de tout ça. À très bientôt. Au revoir. Et pour tous ceux et celles qui ont choisi la fleur, tac, je vais la mettre là. Alors, c'est parti. Donc, on va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qui vous permet de déployer votre créativité? Tac. Ah, bon, elle s'est retournée. On va la prendre d'entrée de jeu. Alors, est-ce qu'elle vient? Oh, les cartes se parlent avec vous. Hein. Bon, je crois qu'il y en a... Non, il y en a trop. Non, il y en a 3. Non, je peux pas prendre 3 cartes. 2 cartes, j'aurais accepté. 3 cartes, c'est trop.
Alors, qu'est-ce qui vous permet de déployer votre créativité? Et là, il n'y en a qu'une. Ok. Oh, bah ça c'est drôle quand même. Oh, j'adore quand c'est comme ça. Vous choisissez le symbole fleur et vous tombez sur la carte fleur. C'est quand même charmant. Enfin bref, travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors, ne quittez pas trop vite le tirage si vous n'êtes pas en lien avec la fleur, les fleurs en général. On peut vraiment déployer ça dans d'autres endroits. On va aller voir ça. Et si ça vous parle, c'est super chouette, quoi. L'ambition, vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Waouh, ça dépote ça. Et la dernière carte est la carte du changement. Le changement est inévitable. Voilà, je sais pas pourquoi je prends une voix de journal télévisé en disant ça, mais c'est parce que la phrase, elle envoie quand même du pâté. Alors du coup, je me dis, j'espère que ça vous fait pas trop peur. Mais ça va bien se passer. J'en suis convaincue. Alors, excusez-moi, je change juste de place, ça va bouger peut-être. Hop. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, moi, le premier truc qui me vient avec la fleur, avec la notion de fleur, en tout cas, c'est... je vois la fleur du cœur. Voilà, j'aime le cœur, j'aime la notion de cœur. Mais quand je dis la fleur du cœur, c'est vraiment... Ben, c'est ça, en fait, la créativité. Donc, c'est ce que je disais dans le groupe numéro 1, ou même un peu en intro. C'est la créativité, on a l'impression que c'est du domaine créatif artistique, du type peinture, dessin, écriture. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus large que ça, la créativité. La créativité, ça va vraiment parler de vous, avec votre teinte particulière. Et il n'y en a pas deux comme vous, en fait. Comment vous allez vivre un domaine de votre vie, voire les différents domaines de votre vie. Ok? Donc c'est ça la créativité. C'est-à-dire qu'on est créateur en permanence de notre existence, des pensées que l'on a le matin jusqu'à celles qu'on a le soir, de comment on se comporte avec telle ou telle personne. Enfin, vous voyez, c'est vraiment hyper large la créativité, en fait. C'est vraiment comment on vit notre vie en étant le plus individualisé et pas individualiste. Individualisé dans le sens, c'est bien moi qui vis ma vie et pas mes conditionnements, par exemple, ou mes croyances sur moi-même. Donc voilà, vous avez une possibilité de... Je sens avec ces fleurs-là, je sens vraiment une possibilité d'ouverture du cœur qui est... mais rien que de dire ça, ça me touche fort. Comme si vous aviez vraiment je vois vraiment votre cœur en fait qui comme un petit bourgeon, il va prendre le temps de s'ouvrir complètement pour s'ouvrir et se donner au monde, quoi. C'est magnifique. Alors peut-être que vous avez un rapport avec les fleurs plus particulier, plus spécifique, et là ça parlera pas à tout le monde, et c'est ok. Et auquel cas, voilà, c'est un super espace pour vous de créativité, clairement. D'accord? Là, le message, il est limpide. Et après, ça peut vraiment être en lien avec votre créativité du cœur. Donc il y a vraiment une notion de se mettre à l'écoute de celui-ci pour savoir dans telle ou telle situation, est-ce que je me sens vraiment créateur, créatrice? Est-ce que c'est vraiment mon individualité qui s'exprime à travers moi ou mes conditionnements? Donc vous avez un jeu à avoir avec vous-même par rapport à ça. Et je vais aller sur... Elles sont fortes, hein, ces deux cartes-là, quand même. Hein. Je sais pas si vous êtes en transition, peut-être professionnelle ou de vie, tout simplement, ou je sais pas. Quoi qu'il en soit, je ressens vraiment voilà, un début de cycle, en fait, ou une fin de cycle, un début de cycle, quelque chose qui... Voilà. Pardon, à l'image de ce serpent qui change de peau, il y a une notion de transformation qui est à l'œuvre, que vous avez vous-même engendrée, j'imagine, malgré vous ou pas, ou consciemment ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un changement qui est actuellement à l'œuvre dans votre vie, c'est clair. Et avec la carte de l'ambition, quoi qu'il en soit, vous avez vraiment la possibilité avec le message que partage cette carte-là, c'est... il y a encore des fleurs là, j'avais même pas vu. Je la trouvais très colorée tout ça, mais là je viens de voir qu'il y a des coquelicots ici. En tout cas, voilà, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand.
il y a vraiment, je trouve dans votre tirage, dans ce qui ressort, il y a vraiment une idée de, vous mettre à l'écoute de votre cœur, c'est pas être fleur bleue ou quoi ou qu'est-ce. Il y a vraiment une idée mais en fait, qui je suis vraiment, en fait, indépendamment de tout ce de tout ce qu'on peut dire sur moi, de tout ce que j'ai l'habitude de faire. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je suis vraiment en train d'exprimer qui je suis dans ma vie, en fait? Donc ça, c'est le premier truc sur lequel moi je vais. Et avec la carte de l'ambition, je sens vraiment, peut-être que votre cœur, il a l'ambition de s'exprimer, il a vraiment des rêves grands. Je sens que ça m'enthousiasme énergétiquement, ma voix, elle est, elle est au taquet, quoi. Je suis au taquet. Je suis à fond avec vous, là. En tout cas, voilà, je sens votre cœur est grand et votre cœur, il a envie il a envie de voir grand, il a envie de rêver grand et de toute façon, le changement est inévitable et de toute façon, tôt ou tard, vous allez être obligé de l'écouter, ce cœur. Voilà, je sais pas si vous y avez donné beaucoup de place jusqu'ici. En tout cas, là, maintenant ou prochainement, je pense clairement que il va falloir ou malgré vous, vous allez devoir, ce sera juste plus possible de faire autrement, quoi. Moi, j'aime beaucoup la carte de l'ambition parce que, elle pousse vraiment à rêver, à se mettre au contact presque de notre âme d'enfant, ou de notre âme tout court d'ailleurs, qui est très en joie à vivre l'incarnation, qui a envie de vivre de grandes choses. Voilà, on s'est pas incarné pour, désolé ce que je vais dire, mais pour se faire chier en fait. C'est un peu ce truc-là, pour s'ennuyer, vous voyez? Vous êtes incarné pour vivre des expériences, enrichissantes, qu'elles soient, parfois douloureuses, parfois moins tendres et d'autres fois tendres et agréables et joyeuses et enthousiasmantes et voilà. Bon, c'est une liste non exhaustive de tous les adjectifs qu'on peut trouver à la vie, mais voilà, il y a une idée d'acceptation la vie, ce sont des cycles en fait. Voilà, on les voit clairement à l'œuvre dans cette carte-là. Voilà. La vie, il y a une notion d'accepter les cycles. Tout le domaine de la fleur, elle le sait, que les cycles sont nécessaires à la vie parce que la fleur, elle ne pousse pas en permanence. Elle n'est pas perpétuellement en train d'être éclos. Voilà, il y a tout un processus. Donc, peut-être pour vous, plusieurs choses. Le fait d'accepter que les choses puissent prendre du temps, puissent être maturées, être intégrées pour pouvoir vraiment donner la plus belle fleur de votre cœur au monde. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Le changement est inévitable, c'est comme si voilà, on voulait repousser le printemps, en fait le printemps il arrive exactement quand il doit arriver. Et pour vous il y a un peu une notion comme ça. Certes, il y a un cycle, un processus qui est le vôtre, qui a mis le temps qu'il devait, mais pour autant vous ne pouvez pas repousser votre propre printemps tôt ou tard avec la carte de l'ambition. Clairement, il va falloir donner corps à vos rêves. Et moi, je sais que j'aime dire ça, et je le répéterai, je pense, à jamais assez, mais souvent on a des angoisses par rapport au futur, par rapport aux grands pas qu'on peut faire dans nos vies pour se lancer, pour faire des choses, etc. En fait, peut-être nourrissez l'ambition que ça puisse se passer encore mieux que ce que vous espérez, encore mieux que ce que vous rêvez. Vous voyez? Il y a vraiment... ouais, c'est un tirage printanier, quoi. Là, il y a un truc, vous allez sortir de votre cocon et il y a là, les gars, j'arrive, on se marre pas là, hein, on fait les choses bien et si on se marre en vrai on se marre. Ouais, ouais, non, avec l'énergie que là je ressens dans votre tirage, je sens une grande possibilité de joie, de, de plénitude. Je pèse mes mots, mais il y a vraiment une notion de plénitude. Je parle pas de petit bonheur, justement, où vous vivez petit parce que vous rêvez petit et vous écoutez vos peurs. Vos peurs, elles partent plutôt de votre pensée, d'événements négatifs dans lesquels vous avez pu expérimenter, vivre par le passé. Mais pour autant, là, avec ce tirage-ci, je sens la possibilité vraiment de... Ah, ça y est, je peux enfin vivre la vie que je rêve, dont je rêve, vous voyez? Et en plus, ça va être encore mieux que ce que je crois. Voilà.
Donc votre créativité, le fait de pouvoir vraiment être vous-même dans votre existence et créer les relations que vous voulez, être créatif dans vos relations, être créatif dans votre domaine professionnel, en fait, ça y est, là, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous mettre vraiment à l'écoute de votre cœur et vraiment lui donner de l'espace de vivre la vie avec joie et plénitude, quoi, bonheur. C'est très, très enthousiasmant en tout cas ce tirage, donc bravo pour cette belle énergie printanière. J'espère que ça vous a parlé, surtout n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo, pour moi c'est super intéressant de vous lire. Et en plus ça soutient mon travail, et ça c'est précieux pour moi également. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors c'est parti pour le groupe numéro 3. Donc qu'est-ce qui vous permet de déployer votre créativité? Excellente question. Première carte, est-ce que je la prends? Elle a quand même voulu venir. Ça me fait trop de cartes après, du coup je mets trop de temps et après les vidéos sont trop longues. Bon, bah vous, c'est bavard chez vous. Hein. Vous avez déjà 2 cartes qui sortent d'elles-mêmes. Mais bon, elles sont là pour parler de toute façon. Hop, et la dernière. Non, 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 là c'est trop là. Là c'est trop, je prends que la première. Je le sens comme ça. On va arrêter de s'enflammer. En tout cas, de ce que je ressens, de la créativité chez vous, il y en a. On va voir comment elle se déploie. C'est parti. Justice. Emprise émotionnelle. Nutrition. Et honorer Gaïa. Alors je vais vous les montrer. Donc on a la carte Justice. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous et protège ceux qui ont besoin de votre aide. Wow. Très beau. Très belle carte. Emprise émotionnelle. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez les plus négatives pour opérer un changement. Nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos aliments, de vos talents culinaires. Et honorer Gaïa. Avec ce beau phénix sur le côté. Donc si vous n'êtes pas avocat, avocate ou dans la nutrition, ça marche quand même. Hein. Vous avez le droit de rester dans ce tirage, aucun souci. Prenez surtout ce qui résonne pour vous, ça c'est le plus important. Donc, qu'est-ce que nous avons pour déployer votre créativité? Eh bien, plein de choses, c'est génial. Donc, un groupe numéro 3 oblige. Hein. Moi, je vous imagine toujours avec plein de petites casquettes de potentiel et de capacités. Les groupes numéro 3, c'est souvent le cas. En tout cas, c'est souvent très riche, très varié. Et à l'image de ce tirage, je sens en tout cas beaucoup d'énergie, beaucoup de possibilités et presque quelque chose de l'ordre du multipotentiel, de multipossibilités, multicapacité quoi. Donc peut-être première étape pour vous pour accueillir votre créativité et l'expanser pleinement, c'est d'accueillir le fait que vous puissiez... je vous imagine un peu comme cette table, vous voyez, avec les différents plats, comme si vous étiez à la fois des féculents, des fibres végétales, vous voyez, de l'eau, de la soupe, toutes les formes, tous les contenus. Une belle diversité en fait, je sens quelque chose comme ça. Elle est sympa la tireuse de cartes, elle nous envoie, elle nous compare à une table de nourriture. Donc, non, trêve de blague, mais vous voyez un peu l'idée quoi. Je vous vois vraiment avec plein de possibilités, plein de couleurs, plein de teintes, plein de capacités. Et du coup, c'est pas si évident de choisir en fin de compte quand on a envie d'être créatif, parce que c'est ce que je disais dans le premier groupe et le second également. La créativité, ce n'est pas seulement du domaine de l'art, tel que la peinture, l'écriture, le dessin, la photographie, c'est vraiment comment on va être dans nos différents secteurs de vie, comment on va pouvoir rayonner qui l'on est particulièrement avec notre teinte particulière. Et là, ce que je ressens chez vous, en fait, par exemple, c'est vous avez tellement de potentialité, de potentiel à l'intérieur de vous, d'une belle diversité, que ce soit émotionnelle, une belle diversité de talents, de qualités, etc., que du coup,
quand on est multi comme ça, c'est quoi notre teinte particulière? En fait, vous pouvez déjà vous imaginer arc-en-ciel et voilà, et vous dire que l'arc-en-ciel est votre teinte particulière. Ok? Facile à dire, mais on va l'explorer un peu plus avant. Alors, qu'est-ce que je ressens déjà pour commencer avec la carte de la justice? J'ai une idée de possibilité, vraiment, je pense que vous avez une capacité de grande contribution au monde, dans le sens où vous pouvez apporter... ouais, c'est ça, je sens vraiment un porteur de lumière, quoi, un porteur, une porteuse de lumière, vous voyez? C'est très beau. Ouais, comme si vous pouvez vraiment, justement, je parlais de rayonner qui vous êtes dans tous les secteurs de votre vie. Et en fait, il y a vraiment une idée comme ça que en témoignant, en étant... Oh là là, c'est génial, hein. Je m'enflamme, mais il y a une idée en étant parfaitement en accord avec qui vous êtes et justement en étant en accord, en accueillant votre différence, vos différentes vos différentes particularités. Merci. Vos différentes particularités, particularités, oui, je vais y arriver. Vos différents potentiels. Kaina. Merci mon chat. Hop. En accueillant toutes ces parts-là de vous, en fait, vous témoignez de qui vous êtes et du coup, vous êtes inspirant pour les autres. Vous voyez ? Il y a vraiment une notion comme ça. Donc votre première créativité, elle est dans le fait d'être bienveillante par rapport à vous-même et à là où vous en êtes, à en être là où vous en êtes, dans le sens où vous n'êtes pas parfaite. C'est la première chose. Vous êtes un être qui peut progresser en permanence, comme tout le monde. Vous cherchez votre trajectoire, vous cherchez le meilleur moyen d'aller vers la version la plus élevée de vous-même. Et en fait, c'est comment vous êtes humble par rapport à ça. Et en fait, ça, c'est votre première créativité, dans le sens où du coup, ça encourage les autres à faire de même, à progresser avec bienveillance envers soi, à s'accepter pleinement tel que l'on est. Vous voyez cette notion-là? C'est votre créativité, elle part... c'est génial, je trouve. Elle part encore plus de vous, de vous-même. Et ce qui est fort, c'est qu'en étant vous-même, du coup, là, vous soignez, vous protégez, vous donnez votre aide aux autres. Vous voyez, c'est quand même pas rien. Et du coup, ça apporte de la lumière, en fait. Genre, ah ouais, mais on peut être comme ça dans notre vie, se sentir bien, donner qui l'on est, et ça marche. Et en fait, on progresse et on arrive à avancer vers qui l'on a envie d'être. Donc, c'est très encourageant, donc bravo pour cette possibilité-là déjà. J'ai envie d'aller sur la carte de l'emprise émotionnelle que je trouve vraiment intéressante, même si elle peut faire peur de prime abord. C'est une fois de plus, moi j'invite vraiment à la bienveillance par rapport aussi à notre monde émotionnel. Parfois justement on peut avoir peur de nos émotions, hein, parce que c'est pas forcément un domaine que l'on maîtrise et il n'est pas fait pour ça, pas de prime abord. Une émotion, elle vient toujours parler d'un besoin, d'une nécessité, de quelque chose à l'intérieur de nous qui a besoin d'être extériorisé si l'inconscient, les rêves, il n'a pas encore fait le job, vous voyez. Donc c'est peut-être que vous avez dans votre monde émotionnel des choses à exprimer, à extérioriser. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que vos émotions sont créatrices. Voilà, on parle de créativité et je trouve ça chouette que... la carte le propose d'elle-même, c'est canaliser les plus négatifs pour opérer un changement. Il y a vraiment une idée d'être créateur. C'est un peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que en acceptant pleinement d'être qui vous êtes, que ce soit dans vos bons et dans vos mauvais côtés, en fait vous donnez l'opportunité aux autres de s'accepter tout pareil. Du coup, c'est comme ça que vous êtes créateur, créatrice. Vous voyez un peu ce truc-là? Je sais pas si c'est très clair, je vais essayer de développer, mais en vous mettant à l'écoute de vos émotions, en les laissant vous traverser,
voilà, une fois que ce passage-là est fait, OK, là, ensuite, dans un second temps, vous allez pouvoir les analyser, en faire quelque chose de constructif et être en maîtrise. Et ça, c'est un process qui se fait en peu de temps, dans le sens où, sinon, ben, les émotions prennent trop de place dans l'existence et du coup, ben, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à agir, on n'arrive plus à être, on n'arrive plus à rien, quoi. Donc l'idée, c'est pas de laisser trop de place au monde émotionnel, mais c'est juste d'être en paix avec celui-ci et voilà, comme un porteur de messages. Bah OK, je ressens telle émotion, ben je l'écoute, je pleure si j'ai besoin de pleurer, j'extériorise, voilà, de la façon dont j'ai besoin, en fait, tout simplement, sans me déverser nécessairement sur les autres. C'est pas forcément le truc top, mais vraiment, voilà, prenez un temps d'introspection vous pouvez prendre je sais pas si c'est un potentiel que vous avez, une capacité que vous avez ou vraiment c'est déjà actuel chez vous. Auquel cas, voilà, si que ce soit l'un ou l'autre, bravo pour ça parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir, jouer avec ses émotions et être en paix avec. Donc là, il y a vraiment une idée de, ah, c'est drôle, ouais, c'est ça, comment on sort de l'emprise émotionnelle, en fait? Justement, on en fait un jeu. OK, on écoute le message, on laisse un petit temps d'extériorisation pour, faire souffler un peu faire glisser mettre de la fluidité, en fait, dans l'émotion et derrière, en second temps, on écoute et on en fait quelque chose. OK, de quel besoin ça parle, de quel manque ça parle et cetera. Et bien, en fait, avec cette sagesse-là et je reviens sur, ce que je disais au début, dans votre manière d'agir avec vous-même, en fait, là, vous êtes créateur, de vous à vous, clairement, mais en plus de ça, vous êtes créatif pour les autres. Vous donnez aux autres d'en faire de même. L'envie d'en faire de même, pardon. L'envie d'être créateur et créatrice avec leur monde émotionnel. «Ah, mais on peut vivre nos émotions comme ça, mais c'est trop bien, en fait, ça peut être simple. Je suis pas obligée d'être dans le drame, de mes émotions. C'est pas parce que je ressens une émotion que je suis faible ou que je vais me faire bouffer par elle, hein. Bien au contraire. Non, c'est juste un message, je le prends comme tel, je me laisse traverser, je l'écoute et j'en fais quelque chose. Et c'est là où vous êtes créateur, en fait. Et c'est ça qui est génial chez vous. Mmh. Et canaliser les plus négatives pour opérer un changement. C'est intéressant, voilà, qu'est-ce que vous faites de vos émotions? Peut-être que ça peut être effectivement un super, terreau de créativité. Donc que ce soit une créativité qui est au service du monde, ou une créativité plus personnelle ou votre manière d'extérioriser aussi votre monde émotionnel, ça peut être effectivement, la peinture, la musique, l'écriture, voilà. En tout cas, le laissez pas pourrir à l'intérieur de vous, faites-en quelque chose, vous avez la possibilité de le faire donc enjoy, j'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion-là et surtout que ça donne envie aux autres de jouer tout pareil quoi, avec ce monde-là. Donc voilà, il y a une notion d'acceptation, de bienveillance envers soi, hein, dans l'une et l'autre carte, d'accepter ces multipotentiels et d'être en paix avec, toutes les routes que l'on peut prendre en fait, que vous pouvez prendre. Vous êtes multi, donc du coup, vous pouvez prendre n'importe quelle route, ce sera vous dans tous les cas. Je sais pas si vous me suivez, mais effectivement, c'est vertigineux quand on a vraiment, trop de choix, de choses à manger sur la table, on entend de latence. «Merde, mais qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais manger, quoi?» Il y a trop de trucs. Vraiment les problèmes de riches occidentaux, pour le coup, mais vous voyez un peu cette notion d'abondance. Je sens chez vous, vraiment, une abondance de possibilités. Accueillez cette abondance-là comme étant vous. Quand vous avez envie d'utiliser, telle casquette, vous utilisez telle casquette, mais ça n'empêche pas que ça n'anéantit pas les autres. Les autres, elles poussent, comment dire? Par exemple, sur la notion d'oration, le fait de parler, en fait, derrière, il y a l'aspect, peut-être, votre part enthousiaste, votre part, créative, votre part émotionnelle, votre part, altruiste. Vous voyez, c'est toutes ces parts-là de vous qui sont vous et qui poussent chacune des casquettes à agir telles que vous êtes. Vous voyez? C'est pas parce que vous prenez une casquette que toutes les autres casquettes sont inexistantes. Non, non, elles sont bien là. Elles vont vous permettre d'utiliser cette casquette en particulier de la façon qui est exactement la vôtre. Voilà, bon.
J'ai fait le tour un peu de cette question. On va parler de la dernière carte et du coup, c'est Honorer Gaïa. Et bien, il y a avec Honorer Gaïa, il y a vraiment la notion de, je sens le fait de respecter, de sacraliser la nature à l'intérieur de soi et dans... Ah, mais c'est drôle, en plus, on a un peu un petit flacon alchimiste. Il y avait un peu la notion d'alchimie, mais c'est complètement différent pour le premier choix, pardon. C'est complètement différent chez vous. Je sens vraiment, chez vous, il y a une reliance au monde spirituel. C'était le cas aussi dans le premier, mais c'est pas la même énergie, vraiment. Ici, il y a vraiment une reliance au monde spirituel, au monde onirique, une fois de plus, même dans votre intériorité, je sens différents potentiels, que ce soit par le biais de votre intuition, que ce soit par votre lien à la nature, par rapport au shadow work peut-être, le fait de pouvoir aller dans les ombres, le fait de pouvoir renaître même dans votre intériorité, dans votre nature, dans votre Gaïa intérieure, vous avez plein de chemins d'entrée possibles. Et petit tips, voilà, honorer Gaïa, c'est vraiment important, je pense, pour vous d'aller en nature. Donc surtout, sans... Ça, c'est une proposition à vivre sans modération. Vraiment, je pense que ça vous fera beaucoup de bien. Et à vous mettre en lien avec l'aspect spirituel de la nature. Vous avez clairement un potentiel spirituel de dingue, là, de ce que je ressens. C'est tout le principe du multipotentiel en général. Que ce soit d'un point de vue multi-émotion, multi-potentialité, multi-capacité, vous voyez. En fait, ceci mis au service de votre spiritualité, vous êtes vous devenez cette carte en fait. Vous devenez vraiment porteur, porteuse d'équité autour de vous et de protection pour les autres, vous voyez. Et puis c'est un porteur de lumière. Enfin, tu vois, vous voyez, il y a quelque chose de presque angélique en fait avec cette carte-là. Et donc c'est vraiment important d'utiliser votre multipotentialité au service de votre spiritualité. Honorer Gaïa, elle est fondamentale. Et puis c'est elle qui a voulu sortir du jeu, je sais pas si vous en souvenez, mais elle a sauté du jeu. Vraiment, c'est moi et aucune autre, vous voyez. Donc voilà, avec Honorer Gaïa, Gaïa est là dans votre vie, elle a vraiment une importance fondamentale et c'est peut-être en elle que vous allez puiser aussi des forces de transformation, voilà, avec ce dragon et ce phénix, des forces de résurrection, des forces de... Et que ce qui est fou, c'est que tout ce que vous vivez à l'intérieur de vous, vous pouvez derrière le redonner au monde sous forme de conseils, sous forme de lumière, sous forme de nutrition. Voilà, la notion de nourriture, elle est hyper variée. Elle est vraiment... je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est pas grave, auquel cas je me répète. Quelle nourriture vous donnez à votre âme, quelle nourriture vous donnez à votre corps, à votre esprit, à votre cœur. La nourriture, je blague souvent avec ça parce que j'adore manger, mais j'aime la nourriture sous toutes ses formes, pour tous les endroits de mon être, voyez. Donc quelle nourriture vous vous offrez à vous-même? Peut-être une nourriture fondamentale pour vous, c'est la spiritualité. De vraiment vous mettre en reliance avec votre moi divin en fait. Mais en tout cas, ce qui vraiment va vous permettre de déployer votre créativité, la première chose, une des premières choses, c'est accueillir votre multipotentialité, je pense. Ça, c'est la première chose. Et mettez cette multipotentialité au service, une fois que vous l'avez accueillie, au service de votre pouvoir de transformation et au service de la terre, au service du monde, au service de votre spiritualité, en fait. Voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Je suis toujours très heureuse de vous lire et c'est soutenant pour moi. Et j'espère à très bientôt. Au revoir.